Babouche et Djellaba, les histoires de Nasreddin. Ce jour-là, Nasreddin était encore appuyé contre l'olivier de son jardin et bâillait au cornet après sa énième sieste de la journée. Au fond du jardin surgit sa femme. Elle était resplendissante. Elle avait enfilé une bague à chacun de ses doigts. Ses poignets, lorsqu'ils bougeaient, offraient un son aussi doux que celui d'un carillon. Et surtout, elle avait enfilé le manteau cafetan que son amie la femme du sultan lui avait offert. Oui, celui qui est cousu de fil d'or et infesté de diamants. Mais d'ailleurs, elle allait où comme ça? On l'avait pas invitée, lui. Eh ben non, ce n'était pas une soirée pour hommes, c'était une soirée entre copines chez la femme du sultan. D'ailleurs, elle ne rentrerait que le lendemain matin à l'heure du petit déjeuner. Et cliquetant de ci, cliquetant de là, elle s'est approchée de Nasreddin, a plongé son regard dans le sien et lui a fait ses dernières recommandations. Ben oui, Nasreddin, elle l'aime bien. Mais elle sait qu'il est capable du meilleur comme du pire, et en son absence, le pire, elle souhaitait l'éviter. Alors, Nasreddin, surtout, ne t'avise pas à ouvrir mon armoire et à y fouiller. Et s'il te plaît, ne va pas au village avec ton âne, tu risques encore de le perdre. Mais que dans cette maison, surtout, rien ne bouge. Et cliquetant de ci, cliquetant de là, elle s'en alla. Nasreddin, d'un seul élan, se lève et lui dit « Chérie !» Elle se retourne et voilà qu'il lui offre une lente et longue révérence, à laquelle elle répond par un sourire et des joues toutes roses. Et le voilà tout seul, dans son jardin. Il se régale de figues, se rassasie de dattes, et il ne voit pas le temps passer que déjà arrive l'heure du coucher. Bon comme à son habitude. Il enlève son turban, le déroule, l'enroule autour d'une chaise, pose sa djellaba dans le coin de la fenêtre. Et surtout, ses deux babouches, il les installe à la cuisine, juste à côté du trou à souris. Il a le petit espoir qu'un soir, la souris grise, avec l'œil au beurre blanc, sortira et viendra s'installer dans ses babouches pour la nuit. Et lui, il plonge tête la première dans son lit et là, il a beau l'aimer tout plein, sa femme, mais quand même, ce soir-là, il a le grand matelas rien que pour lui, et les deux oreillers rien que pour lui, et la grande couverture rien que pour lui. Et c'est dans un sourire qu'il s'endort. Au milieu de la nuit, il entend un bruit. Il se réveille. C'est peut-être la souris. Elle a trouvé sa babouche. Il s'approche pour regarder, mais là, ce qu'il voit, c'est bien plus grand qu'une souris. C'est noir, avec une moustache, plutôt une barbe dense, touffue, et des mains, comme celles d'un bûcheron, mais en plus grand. Et la main droite, elle attrape un à un tous les objets de la maison et les enfile dans un gros sac noir. En quelques instants, la maison de Nasreddin était vide et le sac noir plein. La seule chose que l'homme en noir n'avait pas emporté, c'était le matelas de Nasreddin. Alors voilà que Nasreddin retourne dans sa chambre, enroule son matelas, enfile sa couverture et les deux coussins à l'intérieur et le ficelle et le porte sur son dos. Puis, il suit l'homme en noir dans la nuit. Et il traverse la rue, traverse la grande route, sortent du village, mais ma parole, on l'avait pas prévenu quand même. Et quand ils arrivent à la dune, celle qui sépare les villages, du village voisin, voilà qu'une poussière entre dans le nez de Nasreddin. Et le grand homme en noir se retourne, tu me suis? Évidemment qu'il le suit.
Comment est-ce qu'il pourrait dire à sa femme qu'il a déménagé si lui-même ne connaît pas l'adresse de sa nouvelle maison? Mais il est complètement fou, celui-là! Nasreddin dit que c'est plutôt sa femme qui sera complètement folle quand elle rentrera de la maison de la femme du sultan et qu'elle verra que tout a été déplacé. La femme du sultan? Le chef suprême? Le roi de nous tous? Oui, en personne. Eh bien, je peux vous dire qu'à ce moment-là, le grand homme en noir a pris peur, a lâché le sac et s'en est allé en courant dans la nuit noire. Nasreddin, lui, il a haussé les épaules, a récupéré le sac et est rentré à la maison et a reposé un à un, avec sa main, les objets dans sa maison, puis est retourné se coucher. Eh bien, il faut croire que ce n'est pas ce soir l'heure du déménagement. Et ça, c'était l'histoire de Nasreddin et le déménageur. Babouche et Djellaba, les histoires de Nasreddin.